Bonjour à tous, bienvenue au Trésor du ciel. Encore aujourd'hui, nous voulons nous réjouir dans la présence de Dieu. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il est bon, il est fidèle. Oui, nous voulons que cette journée le glorifie et nous voulons le glorifier, bien sûr. Oui, bonjour Hervé, bonjour Christine. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Voilà, vous êtes au Trésor du ciel et nous allons commencer ce temps de partage. Seigneur, nous invoquons ton nom ce matin, le nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Et c'est vrai que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est toi qui règnes, tu es notre Dieu. Oui, Jésus, tu nous as rachetés par ton sang et nous voulons te dire merci pour le sacrifice. Merci parce que, oui, nous pouvons maintenant être en communion avec toi. Oui, nous pouvons aussi recevoir, oui, par ton esprit, tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette journée. Oui, dans la paix, dans la joie, dans la victoire. Oui, merci parce que tu veux aussi régner en nous. Oui, comme nous l'avons dit, tu règnes dans le ciel, sur la terre, sous la terre, mais tu veux régner en nous et au travers de nous, Seigneur. Oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Amen. Alléluia. Voilà, c'est une grâce de le connaître. Et ce matin, on va parler, bien sûr, toujours de la gloire de Dieu, mais oui, du ciel et du paradis. Et on va prendre le psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Voilà, il y a d'abondantes joies devant ta face. Alors je comprends l'apôtre Paul quand il disait aux Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il était en contact avec le ciel. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il était dans la présence de Dieu, constamment. Il cherchait la pensée de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a donné tellement de révélations qu'il a pu écrire plein d'épîtres. Est-ce que nous voulons vraiment cette joie qui vient, bien sûr, de Dieu? Il est bien dit, la joie du Seigneur est notre force, pas la joie qu'on trouve dans ce monde. Il y a une certaine joie, oui, qu'on peut trouver dans ce monde. Oui, la joie de manger un bon plat, c'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre, c'est lui qui a créé toutes ces choses. Mais une joie qui est supérieure et qui est surnaturelle, c'est la joie de Jésus, la joie que Dieu met dans notre cœur, qu'il déverse dans notre cœur par le Saint-Esprit, la joie de le connaître, la joie de lui appartenir. La joie, oui, quand on est rempli de joie, on a envie de le louer, on a envie de l'adorer, on a envie vraiment de l'aimer, oui, de lui rendre gloire. Mais aussi quand on est rempli de joie, on communique cela autour de nous. Oui. C'est un bon remède, la joie, pour notre cœur. Oui. Quand on tourne nos regards vers lui, dit la parole de Dieu, nous sommes rayonnants de joie. On rayonne, on rayonne. Galates 5, 22, aussi la joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a la joie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.
le mot délice signifie plaisir, régal. Et c'est vrai que quand on est dans la présence de Dieu, c'est un régal, c'est une réjouissance. Oui, parce que nous recevons des choses, oui, qui sont cachées à ce monde, mais révélées à ses fils et à ses filles. Et c'est bon d'être dans sa présence. C'est bon d'être à sa droite. La droite, c'est le lieu de la puissance. Et quand on est à sa droite, on devient fort, on devient puissant. Hein? Dieu ordonne que tu sois puissant dans les psaumes. Et dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe », c'est Jésus qui dit ça. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu se tient à la porte. Nous sommes, il parlait à une église, mais nous sommes l'église. Nous, le corps de Christ, nous sommes l'église. Dieu se tient à la porte. Et bien souvent, oui, on croit en Jésus, mais bien souvent, Jésus, il n'est pas dedans, il est dehors. Mais Dieu veut vraiment communier avec nous. Il veut vraiment avoir un contact avec nous, un dialogue avec nous, un partage avec nous. Dieu veut souper avec nous et parfois on l'empêche, malgré qu'on a la foi en Jésus, oui, on a la foi, on croit en Jésus, mais il veut qu'on passe du temps dans sa présence. Il veut nous communiquer son cœur, sa pensée, sa direction, sa lumière, pour que nous puissions vivre, oui, cette journée dans la victoire, pour que nous puissions être de bons témoins, oui, en cette journée. Souper avec lui. Et quand on soupe avec lui, ça, c'est excellent, c'est bon. Le jardin d'Éden signifie jardin de délices. Vous voyez, c'est délicieux d'être avec Dieu. C'est délicieux, c'est bon d'être avec lui. C'est bon d'être dans sa présence. C'est bon de recevoir sa parole, ses révélations. Et c'est un privilège que Dieu nous donne de jouir de ses bienfaits, de jouir de sa présence. Et aujourd'hui, la présence de Dieu peut être ton délice. Aujourd'hui, tu peux vivre, oui, dans le délice de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a toutes les bonnes choses que Dieu nous communique. Et il nous les communique abondamment, abondamment. D'ailleurs, le psaume 34, verset 4, nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices. C'est qu'il est bon, il est délicieux, oui. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'avoir le Seigneur dans notre vie, d'être tout entier pour lui, en lui. C'est précieux, c'est notre trésor, c'est notre richesse, c'est notre sagesse. C'est vrai que le ciel, c'est un endroit splendide, splendide. C'est l'harmonie parfaite, c'est la perfection dans tous les domaines. Dans le ciel, il n'y a pas de routine. Dans le ciel, il n'y a que découverte sur découverte, révélation sur révélation. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de souffrance. D'ailleurs, la Bible le dit, Apocalypse 21, versets 4 et 5. « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Le ciel, c'est quelque chose de beau, de merveilleux. Et nous avons besoin de passer vraiment des moments dans sa présence, quand on est devant le trône, quand on monte dans sa présence par l'Esprit, quand on vient, oui, le louer, l'adorer, oui, le glorifier. Il y a une paix qui s'installe en nous, il y a une joie qui s'installe en nous. La Bible dit qu'on le contemple, oui, on est transformé à son image. Quelle est l'image de Dieu? L'image de Dieu est une image parfaite. C'est une image d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de paix, un Dieu de grâce, un Dieu qui pardonne, un Dieu, oui, qui nous serre dans ses bras, d'un bon Père. Ça, c'est l'image de Dieu. Et c'est cette image que nous devons refléter sur la terre. Bien sûr que sur la terre, il y a encore des souffrances, il y a des douleurs, il y a des combats, il y a des luttes, parce que nous avons un ennemi. Mais passons du temps dans sa présence et nous allons avoir la victoire sur toutes ces choses qui cherchent à nous abattre, à nous abaisser. Nous aurons la victoire. Amen. Écris ces choses, car ces paroles sont certaines et véritables. Ce que nous vivons ici actuellement, des expériences spirituelles, c'est qu'un petit échantillon de ce que nous allons vivre éternellement dans le ciel. Ça sera multiplié dans le ciel, quand on sera totalement dans le ciel. Là, on est encore limité par notre corps terrestre. Oui, on est encore attaché aux choses de la terre. Mais quand on sera là-haut, il n'y aura plus de limites. On va vraiment vivre dans une harmonie totalement parfaite. Oui. Dans le ciel, c'est la perfection totale. Totale. Une paix tellement grande, un amour immense, oui, une joie immense. Dans le ciel, on sera en communion parfaite avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, mais aussi avec tous ceux qui sont là-haut dans le ciel. On se comprendra parfaitement. Il n'y aura rien qui va se mettre entre nous et les autres. Tout sera beau et la bénédiction sera éternelle. Paul l'a dit dans Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Vous voyez, il savait que là-haut, s'il allait mourir, il avait quelque chose de beaucoup meilleur. C'était un gain, une récompense, oui, quelque chose, oui, que Dieu lui accordait parce qu'il a combattu le bon combat de la foi. Oui. Il a gagné la course et la couronne de vie lui a été réservée. L'idée d'aller au ciel le rendait heureux, même face à la mort. C'est-à-dire qu'il voulait quand même rester sur la terre pour en gagner encore plus, pour aller là-haut dans le ciel. Oui. Et c'est ça aussi notre but de rester ici pour que d'autres puissent connaître Jésus et le rencontrer et pouvoir aussi aller là-haut dans sa présence. Il dit aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 8, « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Il avait envie, c'était son désir, mais il savait aussi que sur cette terre, il y avait encore des personnes qui avaient besoin de lui, de son témoignage, de la parole qu'il allait apporter, de la lumière qu'il allait donner pour que d'autres rentrent dans le ciel. 1 Corinthiens 15,
Verset 53, il a écrit, toujours l'apôtre, Paul, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous devons avoir un cœur comme celui de Paul, désirant ardemment revêtir la parure céleste, recherchant à quitter ce monde provisoire pour la joie éternelle. » C'est ça, nous revêtir de Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous devons nous revêtir. Nous savons que ce corps va se décomposer, va mourir, mais oui, quand nous serons là-haut, que nous passons d'un état à l'autre, de la mort, oui, la mort de ce corps, directement au ciel, la résurrection des morts, nous aurons un corps nouveau. Le corps de résurrection sera semblable à celui de Christ. Il sera immortel. Pour l'instant, on a un corps mortel. Mais c'est ici-bas qu'on se revêt de l'immortalité. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu vient en nous, c'est une parole incorruptible. Elle ne peut pas mourir. Et cette parole, oui, nous communique la vie de Christ, la vie de résurrection. Et nous savons que notre corps va ressusciter. Oui, que nous aurons un corps nouveau, semblable à celui de Christ. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, oui, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce. Dieu nous donne le bonheur et la grâce déjà sur cette terre. Mais ça va continuer là-haut. Ce bonheur, cette grâce va être multipliée. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est les arts. C'est un acompte. Mais là-haut, ça sera vraiment immense. Et nous devons nous préparer. Parce que Jésus revient bientôt chercher son épouse. Est-ce que vous faites partie de cette épouse? Est-ce que vous vous êtes préparé? Est-ce que vous avez de l'huile dans vos lampes? Êtes-vous une vierge sage? Avez-vous des réserves? Garde le bon dépôt, dit la parole de Dieu. Et là, je pense aux deux brigands qui étaient à côté de Jésus. Et un se moquait et l'autre, il a dit à Jésus, dans Luc 23, verset 42-43, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Tu seras avec moi dans le paradis. Et l'apôtre Paul a fait cette expérience. Dans 2 Corinthiens 12, verset 2, il dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il était ravi au 3e ciel. Donc, premier ciel, c'est le ciel que vous voyez. L'atmosphère, les étoiles que vous voyez. Le 2e ciel, c'est un endroit où il y a les puissances des ténèbres qui gouvernent sur ce monde. Et Satan est le prince des ténèbres. Ça nous parle dans Éphésiens des esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, oui, toutes ces puissances qui dominent sur la terre, sur les gouvernements et qui cherchent à imposer vraiment toutes ces mauvaises choses.
Et le troisième ciel, c'est le ciel où Dieu vit, où Dieu habite, le paradis. Le paradis. Et c'est là-haut que l'apôtre Paul a été ravi et il a vu des choses extraordinaires, merveilleuses. Et je pense même qu'il n'y a même pas de mots pour pouvoir exprimer toutes ces choses. Et je crois que d'autres, beaucoup d'autres, ont été ravis au troisième ciel. Et je pense aussi que, oui, le jardin d'Éden, hein, c'était un paradis, un paradis. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui, le ciel et la terre. La terre, oui, il l'a créée d'après le modèle qui était au ciel. Oui, le paradis, le jardin d'Éden, il y avait l'harmonie, il y avait la vie. Oui, parce que Dieu a donné la vie à Adam et Ève. Il y avait l'harmonie, il y avait la paix, il y avait la joie. Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu. Il y avait la gloire, la même gloire qui était dans le ciel, était dans le paradis. Oui. Il y avait, tout était parfait, tout était beau, merveilleux. Et Adam et Ève devaient remplir la terre. Mais malheureusement, ils ont désobéi, oui, à la parole de Dieu. Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, mais cet arbre de la connaissance du bien et du mal, si vous en mangez, vous allez mourir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mangé, ils ont écouté l'ennemi et ils sont morts. Spirituellement, ils sont morts. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu pour restaurer l'homme, oui, pour que l'homme puisse retrouver l'image de Dieu. Jésus est venu pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous libérer. Et il a dit que ta volonté, oui, quand il a prié, Père, il a dit que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme elle est faite là-haut dans le ciel. C'est-à-dire, en Jésus, nous retrouvons cette harmonie, cette paix, cette joie, cet amour. Spirituellement, nous retrouvons toutes ces choses. La terre aujourd'hui, hein, le monde, oui, attend la révélation des fils de Dieu. Et je pense que vraiment, cette terre doit être touchée, oui, par l'œuvre de la croix. Et quand les fils de Dieu sont remplis de Dieu, quand ils sont remplis du Christ, ils vont influencer ce monde. Et Dieu lève vraiment des hommes et des femmes qui règnent. Hein. Jésus avait dit à Adam et Ève, vous dominerez, oui, dominez. Nous devons être comme des rois, régner, dominer, oui, sur tout le mal, sur les ténèbres, et apporter le royaume. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à vivre, oui, connecté avec le ciel. Que Dieu vous bénisse et soyez dans sa paix. Vivez selon sa parole. Ce que vous recevez, mettez-le en pratique. Si vous ne connaissez pas Jésus, sachez qu'il est bon, qu'il est un Dieu d'amour. Il a envoyé son fils Jésus pour vous sauver. Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Il veut purifier vos péchés. Ouvrez-lui votre cœur et dites-lui, Seigneur, viens dans mon cœur, révèle-toi à moi. Lave-moi de toute faute, de tout péché. Change ma vie, donne-moi une vie nouvelle. Et il va devenir votre sauveur et il désire être aussi votre Seigneur, il désire régner. Oui, lisez sa parole, qui est la Bible, lisez surtout le Nouveau Testament et vous allez voir que votre vie va être transformée par Dieu, par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée, on continue demain. À bientôt.